Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun au nom de Jésus. Alors, ce soir, nous allons aborder un sujet que j'ai titré « La séduction des temps de la fin ». La séduction des temps de la fin. Pourquoi parler de la séduction? Pourquoi donc aborder le sujet de la séduction? Quelle est la place de ce sujet-là dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres? C'est vraiment pour répondre à quelques-unes de ces questions-là que je fais ce sujet-là. Notre Seigneur et ses apôtres parlent de la séduction avec un ton assez grave. Lorsqu'ils parlent de la séduction, c'est vraiment un sujet sur lequel il ne faut pas plaisanter. Dans Matthieu 24, le verset 4 que nous allons lire tout à l'heure, le Seigneur dit à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Parlant de son avènement, parlant de la fin du monde, la première chose que le Seigneur va dire, il dit à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La séduction, donc, est un phénomène majeur qui marque la fin des temps. C'est un phénomène majeur qui marque la fin des temps. Dans le texte que nous allons lire, c'est une mise en garde même que le Seigneur nous fait, à nous tous. C'est pour cela que nous devons prêter donc une oreille attentive. La séduction, en réalité, est une grave menace pour l'Église et pour l'ensemble des chrétiens. Si le Seigneur et ses apôtres en parlent sur un ton assez grave, c'est parce que le sujet vraiment le mérite. Mais c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, vous le savez, hein? C'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Or, la séduction est bel et bien là. Et le séducteur est à l'œuvre au milieu de nous actuellement. Dans le monde chrétien, la séduction bat son plein. Et bon, aujourd'hui, on préfère aborder des sujets comme la bénédiction, la promotion, comment gagner, comment se marier. Ce sont ces sujets-là qu'on aime aborder. Alors que les sujets comme la séduction, on ne les aborde pas souvent. Or, ce sont des sujets importants. Voilà. Alors, le premier point que nous allons aborder, c'est la séduction et le séducteur. Donc, en grand 1, nous allons voir la séduction et le séducteur. Pour cela, nous allons lire le texte de Matthieu 24 à partir du verset 4. Sinon, du verset 1 au verset 4. Matthieu 24, du verset 1 au verset 4. Je lis. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps ?» Verset 4. Le Seigneur leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. Voilà. Donc, voici dans ce texte que nous venons de lire dans le contexte, voici Jésus et ses disciples qui sortent donc du temple de Jérusalem. Et les disciples vont faire remarquer à Jésus la beauté donc de ce temple. Parce qu'effectivement, ce temple a été très beau. Ce temple-là s'étendait sur plusieurs hectares, avec de jolis bâtiments, en tout cas des choses, des piscines, tout ça à l'intérieur. Donc c'était un joyau. C'est pour cela que les disciples, ils ont dit au Seigneur, mais tu vois, mais ce temple-là, il est très beau. Et le Seigneur va leur dire que tout ce que vous voyez ici, là, tout ça sera détruit. Donc quand les disciples ont entendu cela, ça les a choqués dans un premier temps. Donc, quand le Seigneur et eux sont arrivés sur la montagne des Oliviers, ils sont venus en privé lui poser cette question-là. Maître, dis-nous, à quel moment cela va se produire? En fait, ils veulent dire, mais à quel moment
est-ce que le temple là sera détruit? Et par quel signe on connaîtra ton retour et la fin du monde? Vous voyez, les disciples ont bien fait de poser cette question au Seigneur parce que nous aussi, ce sont des questions que parfois nous nous posons. À quel moment ce monde-là va prendre fin? Quels sont les signes par lesquels on peut reconnaître que Jésus revient et que ce monde-là prendra fin? Donc, en répondant, le Seigneur va dire aux disciples, la première chose qu'il va leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, il leur dit, faites attention, soyez sur vos gardes, ne laissez personne vous tromper, ne laissez personne vous égarer, que personne ne vous induise en erreur. En réalité, c'est ce que le Seigneur disait à ses disciples. Ainsi, vous convenez avec moi que séduire, le verbe séduire signifie égarer. Donc, je vais rapidement expliquer ce que veut dire. Nous sommes dans la séduction. Le verbe séduire, c'est égarer. Séduire quelqu'un, c'est l'égarer. C'est le tromper. C'est l'induire donc en erreur. C'est abuser donc de cette personne-là. La séduction, c'est le fait de détourner quelqu'un du droit chemin. C'est ça qu'on appelle la séduction. C'est le fait de l'entraîner hors de la bonne voie. C'est-à-dire que quelqu'un était sur une bonne voie, il était dans un bon élan. Le séduire, c'est l'entraîner, l'amener hors. L'entraîner hors de ce qui est bien et le faire tomber dans le mal. C'est ça la séduction. Sortir quelqu'un du droit chemin de ce qui est bien et l'entraîner vers ce qui n'est pas bon, vers le mal. C'est pour cela que séduire, parfois, un des synonymes qu'on donne à séduire, c'est anarquer. C'est rouler dans la farine, c'est duper, etc., etc. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, le but de la séduction, c'est-à-dire que lorsque la séduction vient, c'est pour tromper, afin de détourner de la bonne voie. C'est le but de la séduction. C'est te tromper afin de te détourner de la voie du Seigneur. C'est de t'induire dans l'erreur pour que tu t'éloignes du chemin du Seigneur, pour que tu t'éloignes de Dieu. En fait, dans la séduction, l'objectif, c'est de te détourner du bien et de t'entraîner dans le mal. Dans la séduction, il y a le mal. Te détourner du bien et te faire tomber dans le mal. C'est pour cela que dans le contexte de Matthieu 24, en fait, le Seigneur est en train de dire à ses disciples qu'à la fin des temps, il y aura une grande tromperie. Suivez-moi bien, parce qu'on entre de plein pied dans le sujet. Le Seigneur dit à ses disciples que, quand on sera à la fin des temps, avant son retour, il y aura un grand mouvement de tromperie. Il y aura un grand mouvement d'égarement. Il y aura un grand mouvement d'égarement spirituel, religieux. Il dit, à la fin des temps, ce qu'on va remarquer, c'est l'erreur, c'est l'égarement, c'est la tromperie généralisée. Ce qui va se passer, c'est qu'on va constater du faux partout. La voie de la vérité sera assombrie et le mensonge et la fausseté vont se répandre partout. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à ses disciples. C'est pourquoi il leur disait, faites attention, prenez garde, il ne faut pas que quelqu'un va vous séduire. Voilà. Et malheureusement, la mise en garde que le Seigneur nous a donnée, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Malheureusement. Malheureusement. Alors, on va passer au deuxième point qui est le séducteur. Je viens d'expliquer brièvement la séduction. On va passer maintenant au séducteur. Parce que là où il y a séduction, il y a quelqu'un qui séduit, le séducteur. Qui est le séducteur, mes frères? Quelle est sa stratégie? Comment il fait? Comment il s'y prend donc pour séduire? Quels sont les instruments qu'il utilise? Alors, le séducteur, je sais que tout le monde le sait, le séducteur, c'est le diable. C'est le diable.
On va lire Apocalypse 12, le verset 9. Le séducteur, donc, c'est le diable. Apocalypse 12, le verset 9. Que nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse 12, le verset 9? Il est écrit: et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc le séducteur, c'est qui? C'est Satan. C'est le diable. Celui que dans Apocalypse on appelle le grand dragon, c'est lui. Le serpent ancien, c'est lui le séducteur. Le séducteur, c'est le diable. Et comme Jean 8, 44 le dit, c'est un menteur, le diable. C'est un rusé. Il est menteur et il est le père du mensonge. Il est trompeur et il est malin. C'est lui le séducteur. Et comme Apocalypse le dit ici, le monde entier est sous sa séduction. C'est-à-dire que le diable a réussi à tromper tous les hommes. Les hommes tout entiers sont sous la séduction du diable. Il les a tous aveuglés. 2 Corinthiens 4, verset 3 le dit. Il les a aveuglés, il a aveuglé tous les hommes. Donc le diable, par sa ruse, a réussi à tromper tous les hommes. Il les a détournés donc du droit chemin, de la voie de Dieu, de la voie de la vérité, pour les conduire donc dans la voie du mal, loin de la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible l'appelle le séducteur. Parce qu'il a réussi à détourner, à tromper tous les hommes, les détourner donc de la volonté de Dieu pour les conduire dans le mal, loin de la volonté de Dieu. Aujourd'hui donc, bien-aimés frères et sœurs, le monde entier, c'est-à-dire tous les hommes sont sous la domination, sont sous la séduction du diable. Les seuls que le diable n'a pas réussi à séduire, ce sont les enfants de Dieu. Parce que ceux-là, Jésus-Christ les a arrachés de la séduction du malin et leur a fait connaître la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, le monde entier et tous les hommes, donc, tous les humains, où qu'ils se trouvent, sont sous la séduction du malin. Il les a tous trompés. Il les a égarés, loin de Dieu. Alors que l'homme, au commencement, était, n'est-ce pas, il vivait dans la volonté de Dieu. Arrivé un moment, l'ennemi va l'écarter, va le détourner. Et on va le voir tout à l'heure. Il va le détourner donc de la volonté de Dieu pour l'envoyer loin, pour l'écarter donc de lui. Que Dieu soit béni. Voilà. On va voir maintenant comment la séduction fonctionne. On va voir le fonctionnement de la séduction. Comment est-ce que la séduction fonctionne? C'est-à-dire que le séducteur là, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il s'y prend pour séduire? C'est important pour que nous comprenions donc sa façon d'agir, sa façon d'opérer. Comment est-ce que le diable, il s'y prend pour séduire? Pour cela, on va aller au commencement. On va aller au commencement, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. On va lire à partir du verset 1. Vous savez, Genèse, c'est le commencement de tout. Quand tu veux savoir quelque chose sur l'homme, c'est à la Genèse, c'est dans le livre de la Genèse qu'il faut aller. Donc, on va voir comment est-ce que, dès le commencement, le diable a séduit. Comment, voilà, il a procédé. Comment fonctionne donc la séduction. Genèse, chapitre 3, je lis à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Je suis au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Allons-y au verset 13. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Voilà. Donc voici le test, bien-aimés. Voici le test qui nous montre comment dès le départ la séduction a fonctionné. Amen. Comment dès le départ la séduction a fonctionné. Dans ce test, on voit bien que le séducteur, c'est le serpent. Amen. Et il a fonctionné, il a agi d'une certaine manière et à la fin, la femme a été séduite. Quand le Seigneur s'est approché dans son jugement, quand il a demandé à la femme, mais pourquoi tu as fait ça? La réponse qu'elle va donner à Dieu, le serpent m'a séduite, le serpent m'a trompé, il m'a induite en erreur. Amen. Voilà. Donc, la séduction a pour base, bien aimés frères, a pour point de départ le mensonge. Ça, retenez-le bien. Le point de départ de la séduction, c'est le mensonge. Tout à l'heure, je vous ai dit que le diable, il est menteur. Le séducteur, c'est un menteur. Et il est le père du mensonge. Donc, dans sa stratégie, il use toujours de mensonges, le diable. Comme il est menteur et qu'il est le père du mensonge, et qu'en lui, il n'y a pas de vérité, tout ce qui sort de lui, c'est-à-dire que le diable, là, tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge. Il ne peut pas dire un peu, ne serait-ce qu'un peu, un tout petit peu de vérité, il ne peut pas. Il lui est impossible de dire la vérité. Parce qu'en lui, il n'y a que le mensonge. Il est le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Et quand il ment, c'est de son propre fond qu'il tire le mensonge. Donc, la séduction a pour point de départ le mensonge. La séduction, c'est le fait de faire passer le mensonge pour la vérité. C'est comme ça que ça commence. Séduire, là, ça commence par faire passer le mensonge pour la vérité. C'est ce que le diable a fait. Il a fait passer le mensonge, tout ce qu'il disait là, il a fait passer pour la vérité. Quand Ève lui a dit, il a demandé à Ève, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Elle va lui répondre clairement, Dieu a dit on ne doit pas toucher. On peut manger de tout, mais ça, on ne mange pas, parce que si on mange, on va mourir. Il dit non, vous ne mourrez pas. C'est là que le mensonge commence. Alléluia. Voilà, donc, la séduction est le fait de faire passer le mensonge pour la vérité. Et cela par le moyen de la ruse. Cela par le moyen de la tromperie et du déguisement. La tromperie et du déguisement. Parce que quand le serpent s'est approché de Ève, elle n'a pas vu en lui un danger. Parce qu'il est venu doucement. Comme quand quelqu'un veut t'anarquer là, il vient, il parle bien joli. Mon frère, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Souvent même, il va utiliser la Bible pour te tromper. C'est exactement comme ça que le diable, il fonctionne. Vous voyez? Faire passer le mensonge pour la vérité par le moyen de la ruse, la tromperie, par le moyen du déguisement. Quand il s'est approché de Ève, Ève a pensé que c'était un bon gars qui était là. Alors que c'était le méchant, c'était le séducteur, c'était le trompeur. C'est à la fin qu'elle s'est rendue compte qu'il m'a trompé. Parce que quand Dieu lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit, le serpent m'a séduit. Donc, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Alléluia. Voilà. Donc,
comprenez hein, que la séduction n'est pas une erreur totale. Parce que le diable, il est malin. Hein? Ce n'est pas une erreur grossière. Ce n'est pas une erreur en apparence quand tu vois pas l'erreur. C'est ça. Mais la séduction, c'est un savant mélange. Un savant mélange entre la vérité et le mensonge habillé de vérité. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. C'est un mélange, un joli mélange. Un mélange tellement beau, un beau mélange entre la vérité et le mensonge. Mais un mensonge habillé de vérité. C'est-à-dire, au-dessus, tu vois la vérité, mais dans le fond, c'est un gros mensonge. C'est comme ça que le diable procède. C'est ça, la séduction. En fait, dans la séduction, il y a ce qu'on appelle la contrefaçon. La contrefaçon de la vérité. La contrefaçon de la vérité. La contrefaçon, en fait, c'est quoi? C'est quelque chose qui a l'air vrai, mais dans le fond, c'est faux. C'est ça qu'on appelle la contrefaçon. C'est un peu comme quand tu prends un faux billet de banque. Quand tu regardes le faux billet, au départ, tu as l'impression que c'est un vrai billet. Parce que c'est ça la contrefaçon. Pour pouvoir tromper, il ne faut pas prendre quelque chose de gros, un mensonge grossier. C'est-à-dire que quand tout le monde voit, on voit que c'est un mensonge. Tu ne peux pas séduire avec. Pour séduire, il faut prendre quelque chose qui ressemble à la vérité. Quand tu regardes, tu dis, mais c'est beau, hein? Je dirais que c'est la vérité. C'est ça la séduction. C'est comme ça que la séduction procède. C'est pour cela qu'on parle de contrefaçon. Transformer la vérité. Maquiller le mensonge par du vernis de vérité. Au-dessus, tu vois la vérité, mais dans le fond, c'est faux. Un faux billet, un billet contrefait, c'est comme ça. Il faut prendre le temps de bien regarder. Soulever. Tu vois, il y a des images là, quand ça n'apparaît pas, tu sais que c'est un faux billet. Alléluia. Sinon, en apparence, quand on te présente un premier temps comme ça, tu as l'impression que c'est un bon billet de 10 000. Mais ça, c'est un faux billet. Ça, on appelle la séduction, la tromperie. Et le diable, il est très fort dedans. C'est sa façon d'agir. Ainsi, frères, sœurs bien-aimés, ce qui est dangereux dans la séduction, c'est que celui qui est séduit là, il ne sait pas qu'il est séduit. C'est ça qui est le problème. Il ne sait pas qu'il est trompé. Il croit, il est persuadé qu'il est dans la vérité. C'est ça qui est le côté dangereux même de la séduction. Il est persuadé, il est convaincu qu'il est dans la vérité. Alors que dans le fond, en réalité, il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Alléluia. Mais c'est ça. Il est dans l'erreur et il ne sait pas qu'il est dans l'erreur. Il croit dur comme fer qu'il est dans la vérité. Alors qu'il est dans l'erreur. On va lire un texte. 2 Corinthiens 11, le verset 3. Après, on va revenir à Genèse. On va lire 2 Corinthiens 11, le verset 3. 2 Corinthiens 11, 3 nous dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la vérité à l'égard de Christ. Dans ce texte-là, Paul va nous rappeler un peu Genèse. C'est pourquoi je vais répéter. Je vais relire plutôt. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Ce texte que nous venons de lire nous révèle trois choses. L'auteur de la séduction, le moyen de la séduction et la finalité de la séduction. C'est pour cela que j'ai convoqué ce texte-là pour l'appuyer sur ce que nous avons déjà lu. Dans le texte de 2 Corinthiens 11, 3 qu'on vient de lire, on trouve l'auteur de la séduction. On y trouve également le moyen par lequel la séduction se fait et la finalité de la séduction. Dans le texte de 2 Corinthiens 11, Paul dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Donc l'auteur ici, c'est qui? Le serpent. Le diable. Le trompeur. C'est lui, Satan.
C'est lui. Le moyen, c'est quoi? Il dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc, le moyen de la séduction, c'est quoi? C'est la ruse, la tromperie, le déguisement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez? Le déguisement, le mensonge. Le déguisement du mensonge. Déguiser le mensonge en vérité. Quand Ève a écouté le serpent, elle pensait qu'elle était dans la vérité. Elle croyait que ce que le serpent disait était vrai. Quand elle a fini de l'écouter, alors que c'était un gros mensonge. C'était un gros mensonge. Donc, par quoi? Quel est le moyen de la séduction? C'est la ruse. Le diable a usé de ruse pour séduire Ève. Et la finalité, quand vous lisez le texte, il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc ici, la finalité, l'objectif poursuivi par le diable en faisant la séduction, c'était quoi? C'était de corrompre la pensée. Corrompre la pensée. Ici, corrompre, c'est pervertir la pensée. Rendre, souiller la pensée et l'intelligence. Donc, la finalité, une des finalités de la séduction, c'est de corrompre la pensée, c'est pervertir la pensée de l'homme. C'est souiller cette pensée-là. C'est la détourner. Ici, souiller, ça a le sens de gâter, détruire quelque chose qui était en bon état. Donc c'est ça, corrompre la pensée, pervertir cette pensée-là, la souiller devant Dieu. Et c'est ce que Satan a réussi à faire, le serpent a réussi à faire sur Ève. Il a corrompu sa pensée. Alléluia. Voilà. Et la deuxième chose dans ce texte-là, nous le voyons, il dit corrompre, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Vous voyez? Il y a un détournement. Se détourner. Amen, amen. Il y a un détournement. Donc, la deuxième chose, une des finalités de la séduction, c'est de détourner l'homme de Dieu et pour l'envoyer, l'amener donc dans ce qui est l'erreur. Donc, c'est d'éloigner. La séduction a pour finalité d'éloigner l'homme de Dieu. C'est ce que le serpent a réussi à faire. Il a réussi donc à éloigner l'homme de Dieu, à le faire quitter, abandonner donc la bonne voie du Seigneur, à l'attachement donc à Dieu. Voilà. Et remarquez que lorsque Ève a écouté le serpent, on revient donc au chapitre 3, remarquez au verset 6. Quand elle a écouté le serpent, on dit au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez? Quand elle a fini de l'écouter, qu'est-ce qui se passe? L'arbre qui, auparavant, Dieu lui avait dit que c'est mauvais. Et elle était d'accord que c'était mauvais. Et jusque-là, elle n'avait pas touché. Du coup, quand elle a fini d'écouter le serpent, qu'est-ce qui se passe? Elle va voir. C'est maintenant qu'elle se rend compte que l'arbre là est beau. L'arbre qu'elle avait vu depuis. Elle était passée là plusieurs fois. Mais c'est quand le diable a fini de parler qu'elle se rend compte que l'arbre là est beau. L'arbre là, c'est vraiment beau. Et que son fruit là est capable donc d'ouvrir l'intelligence. C'est ce jour-là qu'elle va se rendre compte. Alors que par avant, quand vous lisez au verset 3, quand vous comparez les versets 6 et verset 3, vous vous rendez compte que au verset 3, elle était dans la volonté de Dieu. Elle dit, Dieu a dit, l'arbre, on n'a même pas touché à ça. Mais quand elle a fini d'écouter le serpent, on dit, elle découvre, elle vit. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux vous dire? Par la séduction, le diable a réussi à faire changer Ève de vue. C'est-à-dire que sa façon de voir les choses ont changé. C'est pour cela que Paul a parlé de corrompre la pensée. Ça a corrompu sa pensée. Ce que Dieu avait dit que c'était mauvais là, du coup elle se rend compte que c'est bon. C'est bon. Voilà ce qui est dangereux dans la séduction.
Par la séduction, donc, l'ennemi peut t'emmener à voir et à considérer une chose qui était mauvaise devant Dieu comme bonne. C'est ça. C'est ça le risque dans la séduction. C'est un peu comme un envoûtement, quoi. C'est un peu comme un ensorcellement, la séduction. Regardez, je ne sais pas, je vais prendre quoi? Cette fleur, par exemple, elle est blanche. Par la séduction, on va te parler jusqu'à... Et puis du coup, on te dit, oui, la fleur là, elle n'est pas blanche, mais elle est rouge. Et puis du coup, tes yeux changent. Tu dis, c'est vrai, c'est rouge. Ce qui est passé par là, c'est la séduction, la tromperie. C'est exactement ce que l'ennemi a fait. Par la séduction, il est arrivé à faire changer. Il y a eu un changement de pensée, de vue. Parce que le diable a réussi donc à corrompre, à pervertir sa pensée, à pervertir son intelligence. Alors qu'au départ, elle considérait que l'arbre là, c'était mauvais, qu'on ne devait pas toucher. Quand le diable a fini de parler, elle dit, l'arbre est bon. Hein. Si on fait ça, ça va être bien. On est de plein pied dans la séduction. Que Dieu soit béni. Voilà. Il y a une autre chose encore que je veux dire, toujours sur le séducteur. Dans sa stratégie, le séducteur, lui, il va te montrer ce que tu gagnes. Il va te montrer ce que tu gagnes. Il te montre ce que tu gagnes, mais il te cache ce que tu perds. Il ne te dit pas ce que tu perds. Il te dit ce que tu gagnes. Il a dit à Ève, non, Ève, tu ne mourras pas. Dieu lui-même sait que quand tu as mangé là, tes yeux vont s'ouvrir comme waouh. Et puis tu vas devenir comme Dieu. Tu vas devenir Dieu même. En fait, ce que Satan était en train de dire, le serpent plutôt était en train de dire à Ève, Dieu ne veut pas que vous soyez Dieu, quoi. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Quand vous allez manger ça là, vos yeux vont s'ouvrir, waouh, vous serez comme Dieu. Alléluia. Donc, il te dit ce que tu gagnes, mais il te cache ce que tu perds. Il ne te dit pas en réalité que tu perds plus que tu ne gagnes. Il ne te dit pas ça. Il te miroite. Non, mais tu vas être ça. Ça là, ça va marcher. C'est un peu comme quand les gens vont voir les ritualistes, ceux qui font broutage. Non, mais tu seras riche. Non. Non, mais oh non. Tu vas baigner dans l'argent. Non, tu seras riche. Tu seras riche à l'excès. Ce que tu veux là, tu vas avoir. Mais il ne te dit pas ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Il ne te dit pas. Il dit non, mais tu vas pas payer grand-chose, ce n'est pas trop grave. Vous savez, une fois, vous savez, pour ceux qui sont souvent sur le net, sur Facebook et autres, ceux qui font, comment on appelle là, truc d'argent, on appelle ça. Voilà, monnaie là, les bédous magiques là. Souvent, ils vous écrivent à côté, ils te montrent et puis ils disent, pas d'effet secondaire. Il dit, mais attends, je vais prendre un bédou. Chaque matin, ça va m'envoyer l'argent. Et puis, il n'y a pas d'effet secondaire. Ça, on appelle ça de la séduction, de la tromperie. C'est pas grave. Il n'y a rien dedans. Quand tu prends ça, tu as l'argent seulement. Il n'y a rien dedans. Alléluia. Ça, c'est de la séduction. C'est de la tromperie. Et c'est comme ça que le diable, il fonctionne. Dans la séduction, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il te dit ce que tu gagnes, mais il ne te dit pas ce que tu perds. Parce que comme l'apôtre l'a enseigné, il te montre seulement ce que tu gagnes, mais il te cache ce que tu perds. Dans le fond, comme je l'ai dit, dans le fond, hein, tu ne gagnes rien. Hein. Tu es le grand perdant dans cette histoire-là. C'est comme ça que le diable fonctionne. C'est toi qui es le perdant. Il te dit tu as gagné. Mais à la fin, on se rend compte qui a gagné. C'est le diable qui a gagné. Parce que l'homme et la femme, quand ils ont écouté le serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été éloignés de Dieu. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont tout perdu. Et à la fin, qui a gagné? C'est le diable qui a pris la place. Alléluia. Voilà.
À la fin, elle va dire, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a trompé. Il m'a roulé même dans farine. Oui, il m'a dupé. Parce que dans la séduction, c'est cela. Donc, l'homme et la femme ont tout perdu. Ils ont été séparés de Dieu. Ils sont tombés donc dans la souffrance, dans la mort. Dans la mort. Et le gagnant, finalement, c'est Lucifer, c'est le diable, c'est le serpent, le séducteur. C'est pour cela que je veux dire que la séduction est une des ruses terribles du diable. Comme on l'a vu avec l'homme de Dieu, l'apôtre, on a vu les ruses du diable. Le diable a beaucoup de ruses. Mais une de ces ruses les plus dangereuses, c'est la séduction. Parce que c'est par la séduction qu'il a pu avoir les premiers hommes. C'est pas la séduction, c'est par cette âme-là. Quand il est venu, quand le serpent, poussé donc par le diable, quand il est venu, il n'a pas attaqué, il n'a pas forcé. Comment il a agi? Par ruse. Et il les a eus. Donc, c'est cette ruse-là, cette séduction-là, qui a fait du diable aujourd'hui qu'il est le chef du monde. C'est pour ça que je vous dis que c'est une ruse qui est dangereuse. C'est une ruse sur laquelle il faut faire très attention. Il faut prendre garde. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, prenez garde, faites attention. Prenez garde, faites attention. Voilà. La séduction, bien-aimés frères et sœurs, a toujours existé. De tout temps, la séduction a existé. Mais la séduction dont le Seigneur parle dans Matthieu 24, c'est un autre niveau de séduction. En fait, le Seigneur nous dit qu'à la fin des temps, la séduction sera encore plus grande. Et c'est pour cela qu'il nous met en garde. Il dit, prenez garde. La séduction sera encore plus grande qu'elle ne l'a été auparavant. Le Seigneur prévient les chrétiens, il prévient l'Église. Il dit, faites attention. Avant son retour, à la fin des temps, la séduction sera très grande. Le séducteur va agir avec beaucoup de force. Le séducteur va peaufiner ses ruses à la fin des temps. Sa tromperie sera encore plus grande. Et ses ruses seront encore plus attrayantes. Tout cela pour faire tomber. Le Seigneur dit que la séduction sera tellement grande que si cela était possible, on va le lire après, si cela était possible, même les élus pourraient être séduits, pourraient être tentés, pourraient être plutôt trompés. C'est-à-dire que, à la fin des temps, le diable va séduire de telle sorte que même ceux qui se disent chrétiens être sauvés là, s'ils ne font pas attention, si c'était possible, mais je pense bien que ce n'est pas possible, si c'était possible, ils allaient être séduits. Tellement la séduction là va être grande. Le Seigneur veut nous dire que le faux va prendre de l'ampleur. Et on va prendre le faux pour vrai et on va prendre le vrai pour faux. À la fin du temps, c'est ce qui va se passer. Le diable va reproduire exactement ce que fait le Seigneur. Pourquoi? Afin de séduire et de tromper et perdre le maximum de personnes. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, il nous faut faire très attention. On va lire un autre texte dans Matthieu 13. On va lire la parabole de l'ivraie qui nous indique un peu. Matthieu 13, à partir du verset 24. 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a sémé cela. » Et le Seigneur et les serviteurs plutôt lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez de même en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Vous voyez, dans cette parabole-là, le Seigneur nous enseigne que à la fin des temps, ce qui va se passer, c'est que le vrai et le faux vont cohabiter. C'est ça qui est dangereux. Le faux chrétien et puis le vrai chrétien, ils vont cohabiter. L'église apparente et l'église véritable seront ensemble. Il ne sera pas facile d'identifier. C'est pour cela que quand les serviteurs voulaient aller déraciner, ils disent non. Parce que si vous tentez de déraciner, vous risquez en même temps, en voulant déraciner l'ivraie, vous risquez aussi de déraciner le blé. Amen. Donc, c'est pour dire que le Seigneur nous enseigne que dans les derniers temps, le vrai et le faux vont cohabiter. L'église véritable et l'église apparente, celle qui se fait passer pour l'église de Dieu, mais qui ne l'est pas, vont cohabiter plutôt. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention et tenir donc ce que le Seigneur a dit très très au sérieux. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc on va passer à la deuxième partie. On va voir maintenant les manifestations de la séduction.